commencer. Voilà. Chère présidente, je suis vraiment content de revoir la présidente Marie Leroy. Je l'accueille avec beaucoup de plaisir et de joie. Cher coach, cher ambassadeur du développement, nous allons passer une soirée magnifique parce que Dieu a prévu un certain nombre de personnages. Comme d'habitude, le mardi, c'est particulier. Et là, particulièrement ce soir, nous serons bien nourris. Je suis content d'être votre serviteur ce soir. Je remercie encore la présidente et combien encore le PM pour la confiance. Merci beaucoup. Donc, je pense que tout le monde est prêt pour qu'on puisse commencer notre soirée. Pour ceux qui me voient pour la première fois, je suis le coach André Biaba. Je suis de formation ingénieur agronome. J'ai travaillé comme conseiller en insertion un certain nombre d'années. J'ai été coordinateur de projet dans une institution internationale. Je suis donc entrepreneur et écrivain. J'ai 3 livres derrière moi. Donc, le premier, c'est Grandir. Le deuxième, qui venait de sortir là, c'est La destinée des morts. Et il y a un troisième qui sort d'ici la fin de l'année, Sur les chemins de la croissance. Donc, on parle de la destinée elle-même. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va commencer notre soirée. Pour cela, nous commencerons par l'hymne national de notre pays qui sera en version audio, j'imagine. On va se mettre debout et puis la main sur la poitrine pour écouter l'hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes murgir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos signaux. Merci beaucoup pour cette belle voix de notre cher coach Tchelati. On va passer au credo en français et en anglais. Notre credo ce soir nous sera donc présenté par notre présidente, la coach Yao Virginie. Qui est-elle? Elle est assistante technico-commerciale. Elle est doctorante en coaching intégral. Elle est donc, comme je le disais, présidente par intérim et première vice-présidente exécutive du comité directeur national du FIA de France. Elle est officier de l'ordre de mérite des ambassadeurs du développement. Ma coach, je vous passe la parole et ma présidente. On reste debout donc pour le credo en français et en anglais.
Le Il n'y a pas de micro marche. son, hein. Il n'y a pas de son. On ne vous entend pas. Temps pour moi. Je m'engage Je Je m'engage m'engage à être si fort à être si fort que rien ne peut perturber ma paix et intérieure. rien ne peut perturber ma paix. Je m'engage Je m'engage à parler de santé, à parler de santé, de bonheur et de prospérité de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. à chaque personne à qui je parle. Je m'engage Je m'engage à aider chacun de mes amis à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui à sentir ce qu'il y a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître et combien le fait de les connaître fait une différence dans nos vies. fait une différence dans nos vies. Je m'engage Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose à regarder les côtés ensoleillés de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur, à travailler seulement pour le meilleur à travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. et à m'attendre au meilleur. Je m'engage Je m'engage à être aussi enthousiasmé à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. par les succès des autres que par le mien. Je m'engage Je m'engage à oublier les erreurs passées à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. et à penser aux réussites futures. Je m'engage Je m'engage à être toujours chaleureux à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps qu'il ne me reste plus du temps pour critiquer les autres. pour critiquer les autres. Je m'engage Je m'engage à être trop serein pour me faire du souci, à être trop serein pour me faire du souci, trop noble pour être en colère, trop noble pour être en colère, trop fort pour avoir peur, trop fort pour avoir peur, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, et trop heureux pour considérer comme problème et trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contourner. les obstacles que je saurais contourner. I commit myself I commit myself to be so strong to be so strong that nothing can disturb my inner peace. that nothing can disturb my inner peace. I commit myself I commit myself to talk about health, to talk about health, happiness, happiness, and prosperity and prosperity to every person to every person to whom I speak. to whom I speak. I commit myself I commit myself to help each of my friends to help each of my friends to feel his own potential to feel his whole potential and how knowing him and how knowing him makes a difference in our lives. makes a difference in our life. I commit myself I commit myself to look at the sunny side to look at the sunny side of everything of everything and to turn my optimism into action. and to turn my optimism into action. I commit myself I commit myself to only think the best, to only think the best, to only work for the best, to only work for the best, and to expect the best. and to expect the best. I commit myself I commit myself to be as excited about to be as excited about the success of others as mine. the success of others as mine. I commit myself I commit myself to forget past mistakes to forget past mistakes and to think about future success. and to think about future success. I commit myself I commit myself to always be warm to always be warm and to smile to and to smile to all living beings that I meet. all living beings that I meet. I commit myself I commit myself to deeply devote myself to deeply devote myself to my personal development
to my personal development, that I have no time left to criticize others, that I have no no time time left to to criticize criticize others. others. I commit myself I commit myself to be so serene to worry, to be so serene to worry, so noble to be angry, so noble to be angry, so strong to be afraid, so strong to be afraid, so generous to blame anyone, so generous to blame anyone, and so happy and so happy to consider as problems, to consider as problems, difficulties difficulties that I will be able to bypass. that I will be able to bypass. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais, ma présidente, on vous passe la parole pour nous donner un peu de vos nouvelles. Eh ben, j'ai chaud, mais sinon, à part ça, je suis très, très heureuse ce soir de revoir ma présie Marie-Grâce Leroy et ma grande coach Alida qu'on n'avait pas vue depuis des mois au milieu de nous. Donc, je me réjouis ce soir. Sinon, tout va très bien, la famille va très bien, les activités vont bien et il en sera toujours ainsi. Vous êtes bien rayonnante. Merci. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Je vous retourne le C'est compliment, vrai grand que coach voir la André. présidente, on ne le dira jamais assez, c'est un vrai plaisir. Excuse-moi? Ça nous fait très chaud au cœur. Le Oui. Elle plaisir nous a est partagé. tellement... C'est un jour de grâce C'est sûr. pour moi. Merci. La grâce, la grâce. Bon, Que de grâce voilà. ce soir. Nous allons passer au mot de bienvenue qui nous sera donc présenté par audio, si j'ai bien compris, mais c'est Non, le mot la de coach. bienvenue, c'est en direct. C'est en direct, hein? Oui, Autant pour moi. c'est Donc, c'est une l'exhortation grande numéro dame qui 2. va nous présenter ces mots de bienvenue. C'est la coach Dorothée Mo. Elle est gérante d'une société de gardiennage. Elle est aussi gestionnaire de paix. Elle est auditeur, conducteur des référentiels EQR, Global Executive Master of Business Administration niveau 2. Elle est doctorante en coaching intégral. Elle est deuxième vice-présidente du comité directeur national de FIAD France. Elle est membre de l'ordre des coachs en développement intégral. Elle a été distinguée au 6e, 7e, 8e sommet mondiaux du coaching. Elle est enfin chevalier de l'ordre de mérite des ambassadeurs du développement. Ma coach, à vous la parole. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup. Bon, ce soir, j'ai un problème de connexion, mais je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend très bien. D'accord. Bon, attendez, je vais placer mes clés. Bonsoir, merveilleuse créature de Dieu. Bonsoir, sympathisants. Bonsoir, cher ambassadeur du développement. Merci au PM et à notre présidente pour la confiance renouvelée. Merci à Dieu pour votre existence. Par ma voix, je vais décréter la bienvenue à toutes les personnes ici présentes. Dieu est toujours présent, comme je le dis souvent, à ce rendez-vous auquel nous allons vivre des choses extraordinaires. Voilà. Donc, c'est avec une immense joie que je vous décrète la bienvenue à cette nouvelle section de l'Académie de la réussite totale. Notre rendez-vous de l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Votre présence ici ce soir témoigne de votre volonté d'agir, de vous former, de vous connecter et surtout de contribuer à quelque chose de plus grand qui est un monde où chaque individu a les moyens, le soutien et l'opportunité de se développer pleinement. En tant qu'ambassadeur du développement, vous êtes les relais essentiels sur le terrain.
porteurs de valeurs, de projets et d'énergie. En tant que coach, vous êtes les guides, les catalyseurs de potentiel. Et vous, chers sympathisants, vous êtes les soutiens silencieux, mais puissants qui rendent possible chaque étape de ce chemin. Cette Académie de la réussite totale est plus qu'un simple échange d'informations. C'est un espace de rencontre, d'inspiration et de mobilisation. Ensemble, nous allons partager des idées, des expériences, des visions, mais aussi des outils concrets pour aller encore plus loin avec les différentes exhortations. Je vous invite donc à participer pleinement, à poser vos questions, à partager vos réflexions et à faire de ce moment une véritable source d'élan pour la suite. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre esprit et profitez pleinement de ce moment que nous avons préparé avec soin, rien que pour vous. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être là. Votre engagement fait la différence. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, la coach. Mais on continue de vous écouter un peu pour vous donner de vos nouvelles. Oui, ça va très bien, très, très bien. Sauf que pareil, comme ma coach, notre présidente que j'ai vue ce soir, je suis très contente. Elle nous a abandonnés sur le bateau, mais on se bat. Et moi aussi pareil, hein, donc Mais j'essaie de me maintenir ça, au-dessus de l'eau. c'est le Merci. plaisir de tout le monde ce soir. C'est un Voilà, vrai mais trop, régal. trop contente de la retrouver. Trop. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Ouais, On merci. continue notre soirée. Nous allons passer à la première exhortation de cette soirée, qui nous sera présentée par un homme, un grand monsieur que j'aime bien écouter quand il parle. Je suis vraiment assez attentif quand il parle. C'est donc le coach Celati. Ce grand monsieur est un infirmier diplômé. Il est coach certifié en affaires, Global Executive of Business Administration. Il est donc auditeur-conducteur référentiel EQR. Il est doctorant en coaching intégral. Il est directeur national et président de la commission des opérations du comité directeur national de FIAD France. Il est membre de l'ordre des coachs en développement intégral. Il est aussi officier du mérite des ambassadeurs du développement. Coach Nati, à vous la parole. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Ok. Je me rends compte que ma présentation commence pas à devenir kilométrique aussi. Mais je ne suis pas encore arrivé, comme le diraient les Ivoiriens, quand je regarde la présentation de mon MC et bien d'autres personnes. Bonsoir à chaque sympathisant, sympathisante, chaque coach et ambassadeur. C'est avec un plaisir que je suis là encore ce soir à voir ces visages souriants. Euh, Plus particulier encore parce que je retrouve, en tout cas, s'ils sont encore là, j'ai retrouvé des personnes qui se sont reconnectées et qui, il y avait un bon moment, n'étaient pas là. Alida et... Ah, elle a disparu. Marie-Pierre Honoré de Grâce. Bon, Elle va revenir. Elle va revenir. Elle a dit qu'elle partait un tout petit peu pour une communication téléphonique. ah, ok, merci beaucoup. Alors, ce soir, on m'a encore chargé. Je vais dire merci en passant au bureau, hein, Fiat France, et à la présidente qui
m'a encore fait une fois confiance. Donc, ce soir, on va un peu sortir du livret du business, mais pour rester dans la grosse famille de l'argent toujours, de la réussite. Et qu'est-ce qu'on m'a chargé de faire? On m'a chargé de vous exhorter sur le thème, un thème un peu spécial qui sort de, comme je le disais tout à l'heure, de la formation ABS. Fréquenter des personnes qui suscitent en nous l'assurance de la richesse. Donc, le thème que je viens de décliner, je vais le répéter. Fréquenter des personnes qui suscitent en nous l'assurance de la richesse. Je peux juste m'arrêter en disant que le thème veut simplement dire qui s'assemble se ressemble. C'est ce que nous disons souvent. Quand vous regardez un peu dans notre monde, vous allez remarquer que les communautés se rassemblent, les ethnies sont souvent ensemble, les peuples sont ensemble, les peuples de citoyens, les nations sont ensemble. Et il y a des conglomérats, j'y arrive. On parle d'Union africaine, on parle de l'Europe, on parle d'Amérique. Donc, il y a toujours un fil d'Ariane qui les lie, quelque chose qui les lie, quelque chose qu'ils partagent. Dans le monde des affaires, vous allez voir des hommes d'affaires qui s'assemblent. Vous entendez parler de G7, hein, c'est les grandes puissances de ce monde qui se rassemblent pour discuter de grands sujets. Eh bien, de la même manière que ça, vous allez constater que les riches, ils sont souvent ensemble. Et pour prendre des exemples terre à terre, vous allez constater que dans la vie, quand les riches veulent marier leur enfant, ils veulent que le mariage reste, hein, dans le cercle des riches. Et quand un essaie de sortir de là, on le rappelle à l'ordre. Parfois, il y a des bannissements. Donc voilà, pour vous dire que c'est quelque chose de sérieux. Il en est de même pour la richesse. Si vous voulez être riche, vous devez être avec des personnes qui sont riches. Et les personnes qui sont riches, il y a plusieurs dimensions. Mais ici, je vais parler de la dimension surtout métaphysique, car c'est de la métaphysique que découle la physique. Quand on retourne un peu en arrière, il y a de cela 4 mois, sur l'émission Autoroute vers l'argent, le PM disait que l'argent est énergie avant d'être matière. Et que si on veut avoir l'argent matière, il fallait passer par l'argent énergie qui, pour remplir ces conditions, euh, il faut observer 4 choses. Premièrement, croire que soi-même a droit à avoir l'argent. Il faut croire qu'on a droit à avoir l'argent. C'est pas que c'est coach Biaba seul qui a droit à avoir l'argent, mais coach Nati aussi, hein, et coach Virginie, j'en passe. Il faut croire que Dieu n'oublie personne. Bien évidemment, si Dieu n'a pas oublié coach Matag, il ne va pas oublier coach Alida et non oublier aussi coach Kenati. Donc, il en va de soi. Il faut croire que Dieu a prévu un plan pour tout le monde. Tout le monde, donc toi, donc moi. Il faut croire que le pauvre d'hier peut être le riche d'aujourd'hui. Il faut croire que son tout viendra à coup sûr, car chacun a son tour chez le coiffeur. Un deuxième grand paramètre, c'est de fréquenter ceux qui vibrent à la fréquence de l'argent. D'où le thème. C'était la deuxième condition. En parcourant, c'est la partie où j'ai trouvé la citation qui est devenue aujourd'hui notre thème. Fréquenter des personnes qui vibrent à la fréquence d'argent. Vous allez constater que, comme j'ai introduit,
Ceux qui sont riches, ils se rassemblent. Et quand ils se rassemblent, ils sont sûrs que en parlant, ils vont être sur le même diapason, ils vont être sur le même angle d'attaque, ils vont aller au même but. Quand les chirurgiens se rassemblent, quand les infirmiers se rassemblent, ils parlent un langage et on parle de jargon. Et pour comprendre le jargon des infirmiers, il faut avoir fait la formation infirmière ou les avoir fréquentés ou être parmi eux. Quand les avocats parlent, si vous n'êtes pas initié, vous n'allez rien comprendre à ce qu'ils disent. C'est des gens qui vont... je ne sais pas si vous avez déjà lu des arrêtés, des traités avec les bas, les slash, des numéros mélangés. C'est du charabia. Mais eux, quand ils lisent, c'est comme s'ils sont en train de déguster un bon chocolat parce qu'ils comprennent. En revanche, quand ces mêmes personnes se retrouvent dans un autre sujet, au niveau des finances par exemple, ils sont perdus. Donc, il faut fréquenter les bonnes personnes. Ceux-là qui n'hésitent pas à épargner. Ceux-là qui n'hésitent pas à faire des dons. Dangote, il en fait, je ne sais pas. Le père m'a donné un exemple. Moi, je n'ai pas suivi cette actualité, mais tout récemment, il a donné hein, beaucoup de dizaines d'ambulances au Nigeria. Et des années plus tôt, il a donné des dizaines de véhicules à la police. Quand nous laissons ça, aujourd'hui, tout le monde connaît les fondations Bill Gates. Et ces personnes que je viens de citer, ce ne sont pas des personnes anodines, ce sont des grands hommes très riches. Il faut épargner, il faut être généreux. Il faut se donner, il faut se faire plaisir. C'est-à-dire investir sur soi-même. Et vous allez voir que ces personnes qui ont de l'argent, pour eux, ce sont des b.a.-ba qu'il faut faire. Alors que pour nous, c'est compliqué. Quand je dis nous, peut-être pas vous, euh, pour ceux-là qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas la connaissance, c'est compliqué. Il faut prendre l'habitude de se donner de l'argent. Donc, comme ce que je viens de dire. Et si vous ne le faites pas, tout ce que je viens de citer, je ne suis pas exhaustif. Si vous ne faites pas tout ce que je viens de dire plus haut, l'argent physique, qui n'est que pourtant le 1%, eh bien, il va fuir. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas et vous ne pouvez pas faire les autres choses qu'il faut pour qu'il reste, à savoir investir, à savoir épargner, etc. Donc, ce soir, pour ne pas trop discourir, c'est encore un sujet passionnant, un sujet très vaste, un sujet que tout le monde peut aborder d'une manière ou d'une autre, mais l'essentiel, c'est de savoir que qui s'assemble se ressemble. Merci et bonne soirée de webinaire à tout le monde. Merci, 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 merci beaucoup, grand coach. C'est un message très, très, très important. On a parfois tendance à les négliger, mais je peux vous dire que la portée de ce message, moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Très tôt, j'avais compris ces choses. Quand j'ai acheté la maison, il y a un peu longtemps, mais je suis allé dans un petit village un peu isolé. À l'époque, 30 km de Paris, mais ça paraissait très lointain. Hein. Pour ceux qui habitent Paris, ça paraissait vraiment lointain. Et il y avait des écoles particulières, des petites écoles. Mais je peux vous dire que les enfants ont passé des scolarités magnifiques. On fait des rencontres magnifiques. Ça jouait dans leur carrière. Et jusqu'à maintenant, ils récoltent le fruit.
C'est un petit message, mais qui est très important pour nous qui pouvons encore profiter de ces choses-là. C'est important. Merci beaucoup, en tout cas, grand coach. Pouvez-vous nous donner de vos nouvelles? Alors, je vais bien. Pas comme la semaine dernière où j'avais un chat dans la gorge. Ce chat, je lui ai trouvé une souris et elle s'est attaquée à la souris, elle est partie. La famille va bien aussi. Les princesses, elles vont très bien. Ça bouge beaucoup, vu que c'est les vacances. Et que moi aussi, j'ai un peu de vacances. Du coup, ça tape dans les oreilles. Mais ça fait du bien. Donc voilà, je vais bien. Et Fiat France va très bien aussi, comme vous pouvez le voir sur des visages avec la présidente qui a un peu chaud, mais ça va. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient prendre la parole pour intervenir un peu sur ce message important? La parole est libre. Le silence m'inquiète un peu. Sinon, que je vais ajouter que Bon, ça l'argent. sera plus tard là. Ah, bah, j'ai pris la parole. Ah ouais, mais vas-y, coach. Non, peut-être que les gens agiront un peu plus tard. Et Mhm. je voulais dire que l'argent, c'est aussi un état d'esprit, hein, c'est un comportement. Et ce comportement, bien évidemment, on l'acquiert en étant avec ceux-là qui l'ont, ou bien en fréquentant ceux-là qui l'ont. Parce que tout comme la joie est contagieuse, ou tout simplement les émotions sont contagieuses, bien évidemment, l'argent ou bien la métaphysique de l'argent se contamine aussi. Donc, ça rejoint le qui s'assemble se ressemble. Vous fréquentez les mêmes personnes, vous allez adopter leurs comportements, même si vous ne voulez pas, il y a certaines choses qui vont changer. La preuve, Cool. à Fiat France, quand vous venez, vous dites c'est quoi ce bavardage-là? Pourquoi les gens ils jacassent comme ça? C'est quoi la programmation? Au finish, vous devenez plus programmeur que les autres. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça commence déjà dans la petite cellule familiale, non? C'est très important. Je voulais juste ajouter qu'à force de parler d'argent depuis quelques semaines, le coach Senati est déjà riche, mais il ne le sait pas encore, mais il ne l'a pas encore vu. Voilà. Merci. Dankeschön. Merci. Bon, nous allons passer à la deuxième exhortation de ce soir sur l'emploi et carrière. C'est la coach Nelly Bovis qui est chargée de nous présenter cette exhortation. Si j'ai bien compris, ça sera un audio. Alors, coach Nelly a un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Elle est titulaire d'un bac plus 4 en affaires internationales, option transports internationaux. Elle est actuellement conseillère en insertion professionnelle. Elle est consultante en reclassement professionnel et conseillère en bien-être. Elle est passionnée par le bien-être, la santé naturelle et les arts martiaux. Elle est une ancienne chargée des clients dans une société des transports et CEO de la Société des transports internationaux de fret à destination de l'Afrique. Elle est assistante de vie. Elle est doctorante en coaching. Président, vous pouvez nous passer l'audio.
Bonsoir, chers privilégiés de Dieu, chers coachs, chers sympathisants et chers invités. J'ai foi que vous vous portez à merveille. De mon côté, je vais très bien. Je remercie le PM ainsi que notre très chère présidente pour la confiance renouvelée. Ce soir, je vais aborder le thème suivant. La réussite exige la flexibilité. Alors, dans un monde professionnel en constante évolution, une chose est certaine. Ce qui fonctionnait hier ne suffit plus du tout aujourd'hui. Les métiers changent, les outils évoluent, les attentes aussi. Pour réussir, il ne suffit pas de s'en tenir à ce que l'on sait faire. Il faut apprendre à s'adapter. Il est donc important d'être flexible. La réussite professionnelle n'est plus liée uniquement à la compétence technique ou à l'expérience. Elle est liée à une capacité clé, la flexibilité. Au fait, c'est quoi être flexible? C'est savoir ajuster ses méthodes, changer de cap si nécessaire, accueillir l'imprévu, non comme une menace, mais comme une opportunité. Regardons autour de nous. Les entreprises qui prospèrent sont celles qui savent réagir vite, innover, modifier leur organisation en fonction des besoins. Et il en va de même pour chacun de nous. Si nous restons figés dans nos habitudes, nous nous condamnons à l'obsolescence. Mais si nous acceptons de nous remettre en question, d'apprendre, d'écouter, alors nous nous donnons les moyens de progresser. Être flexible, ce n'est pas renier ses valeurs. C'est rester solide sur l'essentiel, mais souple dans l'accessoire. Je vais vous donner l'exemple du roseau. Le roseau se plie mais ne rompt pas. Il traverse la tempête car il a accepté de bouger. Je nous invite donc à cultiver cette posture intérieure. Oser sortir de notre zone de confort, accepter les changements et voir dans chaque nouveauté un terrain d'apprentissage. C'est en développant cette flexibilité que nous construirons non seulement notre réussite professionnelle, mais aussi notre épanouissement personnel. En conclusion, la flexibilité est plus que nécessaire de nos jours pour réussir. C'est une condition incontournable. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée. Merci beaucoup, Coach Nelly. C'est un sujet très important, cette flexibilité, surtout de nos jours, hein. C'est des choses à ne pas négliger. Vous êtes chef d'entreprise, vous devez chercher des clients, vous devez faire la comptabilité, vous devez prendre le contact avec les clients, vous êtes chauffeur, vous comprenez, mais si vous vous limitez à dire ouais, moi je suis le patron, je vais ceci, l'entreprise est morte, hein. Elle est morte. L'informatique est quelque chose maintenant, que vous soyez directeur ou tout que ce soit, il n'y a pas besoin d'une secrétaire, quoi. Il faut que vous puissiez faire vous-même les choses qu'il y a à faire. Comprenez pourquoi cet enjeu est vraiment important. Je remercie encore notre coach Nelly pour nous rappeler ces choses-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait apporter un élément sur cette exhortation. Bon, le silence me dit quelque chose. Le silence m'appelle à reprendre la parole. Nous allons donc passer à la troisième exhortation de ce soir sur le bonheur conjugal. Et le thème précis est la sensualité et le plaisir des couples. C'est aussi une très grande dame qui ce soir va nous présenter ces sujets. J'aime aussi l'écouter quand elle parle.
Il s'agit de la coach Sibi Traoré. Elle est responsable de formation et psychothérapeute en gestalt-thérapie. Elle est chargée des ventes. Elle est entrepreneuse certifiée en affaires publiques. Elle est doctorante en coaching et elle est chevalier de l'ordre de mérite des ambassadeurs du développement. Ma chère coach, je vous passe la parole. Merci beaucoup, MC. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très très bien. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers privilégiés de Dieu. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous pour vous entretenir sur le sujet si brûlant de ce soir, toujours sur ces thèmes-là. Moi, je ne suis pas l'experte, mais je ferai au mieux pour vous délivrer ce que je sais du sujet. Mais avant tout propos, j'aimerais saluer vraiment la présidente Marie-Grâce. Tout à l'heure, j'ai été très enthousiasmée de la voir parce qu'on s'est eu cette semaine. Et vraiment, merci d'être là. Et aussi remercier la coach Alida que j'ai eu également. Et franchement, très, très heureuse. Tout à l'heure, je ne t'avais pas vu, ma coach, donc je n'ai pas pu me réjouir comme il se doit. La coach Hilda et la coach Alvin aussi, merci d'être là. Voilà. Cela dit, on va aborder le sujet qui nous concerne aujourd'hui sur l'exhortation 3, qui est la sensualité et le plaisir des couples. Sensualité et plaisir des couples, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis d'abord allée chercher ce que c'était que la vraie définition de la sensualité selon le dictionnaire parce que tout le monde parle de la sensualité, chacun a son avis sur la question. Et je me suis interrogée, mais c'est quoi la sensualité? Alors, le Larousse nous dit que la sensualité, c'est l'aptitude à goûter les plaisirs des sens, à être réceptif aux sensations physiques, en particulier sexuelles. Cela signifie que la sensualité en appelle aux 5 sens, si on suit le raisonnement, c'est-à-dire la vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Donner le plaisir en couple, c'est donner ce plaisir selon nos spécificités, hommes et femmes. On sait très bien que dans nos enseignements, on traite la jante, les genres selon ses spécificités. Et la sensualité dans le couple n'y échappe pas. Alors, je vais m'adresser d'abord à ces dames. Mesdames, comment vous devez être sensuelles dans votre couple? Habillez-vous sexy à la maison. Séduisez votre homme en permanence, car tout se passe dans son regard. Vous devez être la plus sexy à la maison, la plus séduisante, la plus attirante dans tous vos gestes. Quand vous allez au lit, débrouillez-vous pour aller un peu avant lui et couchez-vous négligemment dans le lit. Cela a son effet. Vous devez avoir une certaine nonchalance dans vos gestes, mais une nonchalance calculée. Provoquez-les gentiment quand vous faites le ménage, quand vous lui servez son repas. Cambrez-vous pour dresser le lit. Et de temps en temps, passez et repassez devant monsieur, surtout quand il regarde son match de foot. Et faites semblant, en tout cas débrouillez-vous pour faire tomber quelques objets par-ci, par-là, pour le simple plaisir de le ramasser négligemment. Sentez bon. Choisissez avec soin votre parfum. Toujours le même pour la journée pour que monsieur puisse sentir ses effluves partout où il passe. Et le soir, selon vos envies, selon que vous soyez une tigresse ou plutôt une femme sage, j'ai envie de dire, mélangez votre parfum ainsi le soir. Apprenez le massage sensuel.
Prenez soin de la qualité de votre corps. Chez moi, on dit que la femme doit glisser dans les bras de son homme comme un silure. Cela veut tout dire. La lingerie, on en parle? Non, je ne vous ferai pas cet affront. Je sais que vous savez déjà où chercher et comment vous habiller selon vos atours. Attention, messieurs, vous n'êtes pas en reste. Je m'adresse à vous. Vous devez aussi prendre soin de vous. Vous devez sentir bon. Vous devez faire plaisir à madame. Le ventre bedonnant, très peu pour nous. Les caleçons depuis la fac, nous n'en voulons plus. Rasez-vous, ou du moins, entretenez votre barbe afin qu'elle soit alléchante et facile à caresser pour nous. Les piquants, franchement, on n'en veut pas non plus. Apprenez aussi le massage sensuel, car le plaisir se donne mutuellement. Dites-lui à madame des paroles douces. Envoyez-lui des messages sexy dans la journée pour lui dire qu'elle est belle, qu'elle est sensuelle, que vous l'aimez et que vous l'attendez gentiment ce soir, en tout cas avec impatience. Voilà ce qu'on attend de vous. Un instant. Enfin, messieurs et mesdames, sachez qu'une bonne qualité des rapports au lit commence hors du lit. C'est un jeu qui vous permettra de vous faire des réserves pour les jours meilleurs ou pour les jours où l'on ne se sent pas en forme. Le jeu sensuel assure une permanence dans vos rapports, une complicité qui prépare à la sexualité dans le lit. Mais la sexualité, c'est un autre sujet qu'on débattra peut-être une autre fois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Coach Sylvie. Merci et merci. C'est des thèmes très, très, très sensibles, mais les adultes sont embêtés parfois quand on leur développe ces thèmes-là. Parce qu'on voit parfois des gens s'étirer un peu ou changer des positions. Non, moi, j'ai c'est intéressant. Voyez? Coach, avant de donner la parole à qui voudra, donnez-nous d'abord de vos nouvelles. Alors, je vais très, très bien, Président. Pardon, MC, je vais très, très bien. Et voilà, je suis toujours heureuse d'être parmi vous. D'accord. J'avais dit qu'on passerait une soirée magnifique. Je veux bien qu'on puisse intervenir là-dessus. Ne restez pas muet, s'il vous plaît. Essayez d'intervenir. Non. Moi, je ne vais même pas demander autorisation, je vais parler. J'étais vu déjà. Je disais Côte Daouda, je t'observais. Il y a des petites qu'on a découvert là. Mais c'est pas possible. Si ce n'est pas dans le coaching là, où est-ce que tu peux entendre ça? Parce que d'abord, quand tu as parlé ça, on va dire, chez nous en Neve, ici, on va dire que des vidéos que enfant gâté. Non, sérieux. Vous voyez, c'est que nous apprenons de façon biaisée dans la vie ordinaire. Le coaching est venu nous sauver. Vous savez, moi, je suis musulman, pratiquant. Et je vous assure qu'en islam, ce qu'on nous apprend de la sexualité et tout ça là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais nos traditions ont fait que on a pris ça comme c'est quelque chose de tabou. Alors que vous voyez, dans l'islam, c'est qu'il y a l'enseignement sexuel. Moi, j'ai un document. La sexualité en islam, quand vous lisez ça, vous n'allez pas croire. Mais comment est-ce que la femme doit mettre des trucs? C'est que non, c'est pas possible. Mais on est venu, c'est que on nous a emprisonnés avec histoire de péché, de gauche à droite, et qu'il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Je vous assure, moi personnellement, je dis à qui veut l'entendre. Je dis, moi à la maison, je dis à mon épouse, hein, elle ne peut pas porter pagne pour circuler. Non, pagne là, non. Elle a pris ça, ses parents sont venus. Moi, c'est pantalon et tout. C'est comme ça, quoi. Tu vois? Et ensuite, la dernière fois,
j'étais avec ma fille, elle dit que hey, sa maman seulement tu achètes les culottes, tout ça. Elle dit, hey, c'est la femme de maison qui a le droit d'être sexy à la maison. Toi, si tu veux être sexy là, va chez ton mari. Marie-toi vite et tu vas être sexy là-bas. Elle me dit, Elle a dit, mais c'est vrai. Ce qu'elle vient de dire là, non, mes chers. Si quelqu'un est ici là, et que ça là, il a écouté ça d'une oreille gauche là, c'est grave. Donc, même si on connaît là, c'est que mettons encore plus de sel dans la sauce, même si le sel là, qui va gâter la sauce, ça ne va pas gâter. Parce qu'il y a des sels là, quand ça arrive là, c'est tellement doux quoi. Coach Sibi, merci infiniment. Moi, je disais, c'est ça, j'avais vu que tu as coupé ta caméra. Je dis, mais ton sourire là, pourquoi tu ne plus de ça? Et Dieu a voulu, tu es arrivé. Et pendant que tu présentais aussi, tu as coupé un peu. J'ai dit, non, c'est la technique. Et tu es revenu encore. Il ne faut plus Oui, partir, c'est la il faut technique. plus couper la caméra, s'il te plaît. Et Merci vous voyez la beaucoup. présidente Marie-Grâce. C'est elle a contaminé des gens qui sont arrivés. Et coach Nati, maintenant, même lui, s'il sourit sans raison. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Merci pour le clin d'œil, Coach Daouda. C'est parce que j'ai fait des caleçons de la fac, des chiffons, c'est pour ça que je rigole. C'est J'ai tellement ça. ri que j'ai mal au ventre. Non, moi, Attends, qu'elle nous dise les caleçons de quoi là? Elle, c'est quoi au juste? Elle n'a me dire ça, je ne sais pas. Parce qu'on peut être dedans sans savoir. Hein. On ne sait jamais. Bah alors, en fait, Ouais. les hommes ont tendance c'est des fétichistes en fait. Ils ont du mal à jeter leurs dessous, enfin, souvent des t-shirts et tout ça. Et les caleçons ou les boxeurs ne sont pas en reste. Donc, des fois, dans votre garde-robe, et puis quand tu as envie de jeter ça, monsieur te dit, non, n'y touche surtout pas, tu sais pas ce que j'ai vécu avec ce caleçon. On n'en veut plus. Voilà. Ouais. Moi, je voulais féliciter la coach. Je voulais féliciter la coach pour avoir survolé le sujet. Je me demandais sous quel angle elle allait aborder la chose parce que on s'est dit, quel clin d'œil, il est coquin le PM, hein. Il envoie des sujets, tu sais pas comment tu vas te débattre avec. Mais bon, en tout cas, bravo à toi. Merci beaucoup, Non, Frédéric. c'est vraiment important de faire plaisir à l'autre. On n'imagine pas souvent, mais c'est très, très important de part et La coach d'autre Marie-Grâce. de faire vraiment plaisir à l'autre. Donc, quand je venais là, je venais de rentrer, j'étais en costume cravate. Puis il me dit, ben, tu vas pas être en costume cravate. Ah, lève ta cravate. Ben, j'ai enlevé ma cravate, mais je voulais être en cravate ce soir. Et non, enlève ta cravate, tu peux pas être comme ça. Détends-toi. Vous Voilà. voyez, c'est des petites choses, mais ça compte pour l'autre. Oui. C'est très important. Merci beaucoup, en tout cas, ma coach, pour ce message. Coach Sibi, Oui. affaire de jeter, tu sais, c'est ça qu'il dit à madame, il dit, elle est là, elle n'a qu'à. Parce que moi, là, c'est vrai. C'est que moi, quand il s'amuse, elle dit, elle va prendre ça. Je dis, non, 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 et c'est vrai. On a dit de jeter les anciens, là, on va jeter. Donc, L'application directe. D'accord. Non, en même temps, quoi. Oui, oui. Madame, il faut tout Coach jeter. Daouda. Ah non, c'est un vrai comédien. C'est pas comédien, hein, parce qu'on dit, hein, il faut appliquer. Là, on n'a jamais vu application plus directe que ça. Bonsoir, Madame Daouda. L'application, c'est ça. Bravo. Oh là là. Donc, tu donnes officiellement l'autorisation qu'on puisse jeter. Voilà. Devant nous tous comme témoins. Bon, c'est appliqué. Je suis content de voir le président Ousmane, le président du FIAD d'Europe. Je ne sais pas s'il m'entend. Oui, je t'entends très bien. Oui, mon président. Comment ça va? Bonsoir. Ça va. Bonsoir à tous. Je suis content de vous voir parmi nous. Merci. Marie-Grâce. Magra, hein? Mon précieux précis. Waouh, que c'est une surprise ça. Mais ça va? Oui, ça fait longtemps. Oui.
Ça y est, Ah, ok. Mais tout va bien, les enfants, la famille. la vie est belle. Ah, très belle. Merci. Merci Merci d'être beaucoup. là. Merci à tous. Kucherati, On ne dit plus la bonsoir. vie est belle, il paraît. Ah On bon? dit quoi? On dit la La vie vie est est beau. beau. Ah bon? La vie Mais est beau. Ah oui. mon C'est parfum très beau. préféré s'appelle La La vie vie est est très belle, donc beau. voilà. Ah, demandez à la Ah, présidente, celle qui sait où. Coach Moi, je ne Alida, sais pas. bonsoir. Je suis vraiment content que tu sois là. Donc, tu as écouté. Merci d'être là. Oui, Bonsoir, bonsoir à nous tous. Merci beaucoup d'être bonsoir, mon là. président. Mais tu es dans des positions bizarres ou bien quoi, tu ne montres pas ton visage. MC, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. C'est ensemble que Merci nous beaucoup, allons mon gagner. président. Merci. Merci. Félicitations à tous les orateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Moi, je pensais que quand la coach Sylvie la caméra est partie et qu'elle allait nous revenir dans l'application bête du cours. Qu'elle allait, je pensais que c'était l'arbre qui cachait la forêt, c'est-à-dire elle allait, hein, voilà. Et mais bon, coach Sylvie, merci toutefois, merci. Tu as tout dit, il n'y a plus rien à ajouter. Merci. Merci beaucoup. Bien. Ton micro est coupé, MC. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, ok. Bon, on va passer à notre petit moment de showtime. On a 10 minutes. Je vais me retourner vers ma présie pour qu'on puisse danser un peu, profiter de ces moments. Ces moments ont été instaurés pour un but précis. Ne les négligez pas, parce qu'il y en a qui le négligent. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, comme aime le dire notre président Europe. J'espère que le message est passé. Mais tu dis quoi? Grande dame, Oui, tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu. non. Attends, j'ai un retour. Le MC disait que le moment de Showtime, c'était pour un temps bien précis et que beaucoup le négligent parce que je pense qu'en évoquant ça, il disait que beaucoup ne se lèvent pas ou ne dansent pas. Si j'ai bien compris, hein. En tout cas, je l'ai compris comme ça. Et je leur ai dit, C'est ça, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. c'est ça. Comme toi, tu aimes le dire, donc je veux voir les caméras ouvertes et aujourd'hui, c'est Ah, aujourd'hui. C'est comme ça ok. que j'ai dit. Comme j'ai entendu le président là, donc. Oui, c'est ça. Merci. Tu es gentil sans méchant, toi-même tu comprends rien. Le son est méchant, très tranchant. Et ma double prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Oh. Tu es gentil sans méchant, toi-même tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher, tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter, tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Qui vont faire pour te rabaisser ces zéros. Élevé, toi tu seras élevé. Wow, wow. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser ces zéros. Kassem Kasparani, oh. Tu seras élevé. Baby Philippe, dosé. Entre nous qui crûmes
Et vous qui doutâtes, lesquels eut raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance, ils font tout pour que tu tombes, mais toi tu dois les ignorer. Avis Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Eux-mêmes ils vont le constater. Papa sans discours. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Ino Bright. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabongo, tu seras élevé. Combo le Tchadien. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Et c'est ça, toi, tu seras élevé. Kevin Stater, président Dr Abdoulaye Meïté, Yannick Berry, le champion de Marcory, Dr Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba, la légende d'Aïsoko. Tito continue de faire du bien. Tanis la bière de luxe. Élevé, président Kobié, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, le baobab élevé. Wow, wow, élevé. Juma Saïdo, tu es dans l'élévation. Max Gradel, ah, et Boué Kwasio. Ibé Sangare, tu seras élevé. Malik Dramé. Gani, l'espoir de la jeunesse. Dr Kanga HKP, Yugo Isiaka, tu seras élevé, c'est pas les blablabla. Blabla. Bravo à tous. Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup. On va continuer donc notre soirée. On va passer sur une autre exhortation sur le développement personnel. Le thème, c'est rester en bonne santé, développer l'amour et le pardon. C'est une autre grande dame que j'apprécie aussi énormément qui va nous développer ce thème. Il s'agit de la coach Matat Marie Grasso. Elle est collaboratrice d'agent d'assurance. Elle est doctorante en coaching intégral et elle est ambassadeur du développement. Ma chère coach, je me permets de vous passer une parole. Merci, MZ. Merci. Merci à tous les précédents orateurs. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, cher ambassadeur de développement. J'avoue que ce thème, c'est la présidente Virginie qui m'a demandé de le présenter aujourd'hui si je le voulais bien, mais elle-même, elle ne savait pas, elle n'avait pas encore connaissance de ce thème. Elle m'a juste demandé, Marie-Grâce, est-ce que tu pourrais être disponible pour nous distiller mardi prochain? J'ai dit oui, je vais me débrouiller. Et ça sera l'occasion pour moi d'apprendre encore. Donc, merci à toi doublement. Le thème pour rester en bonne santé, développer l'amour et le pardon, c'est pas la santé physique, hein. C'est la santé divine. L'amour et le pardon, ce
ce que Dieu nous demande, c'est pas des choses physiques. Alors, pour mieux me faire comprendre, je vais prendre exemple sur moi-même, comme j'aime bien le faire. Je vais vous partager un petit pan de ma vie ce soir. Mais avant cela, dans mes recherches, j'ai pu comprendre que l'amour, lorsqu'il est répandu dans nos cœurs, il n'y a plus de place pour l'amertume. Vous devez donc comprendre que c'est un processus. Ce n'est pas les sentiments. L'amour, le vrai, l'amour pur. Ensuite, lorsqu'il s'avère qu'on n'arrive pas à manifester cet amour face à tous les coups, les difficultés de la vie, il faut qu'on manifeste le pardon. Parce que le pardon nous empêchera justement de rester dans cette amertume. Le pardon va nous permettre de nous libérer. Et moi, je vais ajouter un peu plus tard la foi. Et c'est le pardon qui est le point de départ de notre rencontre. Le point de départ de ma rencontre avec le FIAD. J'ai eu à partager ma vie avec un homme jusqu'en 2021, 21, oui. Et on s'est séparés, mais d'une manière, je vais pas mettre un adjectif qualificatif. Alors, on a été jusqu'à chez moi au Cameroun, présentation de la famille et tout, vous pouvez imaginer tout ce qui va avec. Et quand on rentre, on se sépare. C'était bouleversant. Alors, restant à part, j'ai demandé au Seigneur si j'ai participé au départ de cet homme Seigneur qui est rentré dans ma vie, fais-le-moi savoir. Mais si je n'y ai pas participé, s'il est parti et que cela rentre dans ton programme, fais-le-moi savoir aussi. Ne me laisse pas dans la dérive. Ne me laisse pas dubitative, ne me laisse pas dans le doute, ne me laisse pas sans mot dire. Mais j'étais vraiment bouleversée. Alors, 3 jours après, il se peut que j'avais initié mon dossier de reprise d'études dans les différentes universités en France. Et puis, 3 jours après, j'obtiens du travail. Je peux vous assurer que pendant que j'étais avec lui, j'avais du mal à travailler de façon constante. Moi-même, je me posais la question parce que j'aime beaucoup travailler. Mais je me disais, bon, bah, ça peut arriver, il y a des moments comme ça. Mais vraiment, c'était pas une vraie réponse de ma part, c'était pas approprié. Mais je me disais, bon. Et puis, une semaine plus tard, 3 jours après, j'obtiens du travail. Et une semaine plus tard, moi qui avais déposé les dossiers à l'université, j'ai une réponse de l'université de ma région. Parmi les 3 universités qui avaient retenu mon dossier, j'ai l'université de ma région qui me dit, Marie-Grâce, on est prête à te reprendre à l'université, on a accepté ton dossier, mais pas au niveau que tu as demandé parce qu'on a estimé que avec ton parcours et tes diplômes du Cameroun, tu mérites mieux. J'ai dit au Seigneur, je pense que c'est un début de réponse de ta part. Avant que d'arriver là, je vais vous dire que le lendemain de notre séparation, c'était ma rencontre avec le PM. Lorsque j'entends le PM parler dans un tonus matinal du pardon, le PM développe en disant, pardonner, c'est laisser venir à moi mes bénédictions. Le pardon, c'est lorsqu'une personne t'abandonne, ça veut dire que Dieu a permis que cette personne te fasse ce mal pour que la porte qu'il vient de fermer, mais toi, tu te rediriges vers la grande porte qu'il vient de t'ouvrir. Et c'était vraiment la grande porte. Parce que cette porte m'a ramené jusqu'à vous. Cette porte m'a ramené jusqu'à moi-même. Et je vous assure, je ne peux pas compter
tout ce que j'ai pu avoir depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas le quantifier. La première chose et la chose, le socle même, c'est la paix que j'ai retrouvée. La paix sans laquelle rien ne peut pousser. Cette paix que je n'avais pas. Cette paix qui est dans le credo du FIAD qui dit « Je m'engage de telle sorte que cette paix-là ne me quitte jamais. » Le PM le met au début de ce credo parce que la paix est l'engrais même de tout. Mais moi, je dirais aussi le pardon parce que quand le PM développe le pardon, c'est un thème tellement vaste. Le pardon ne peut pas aller sans l'amour. L'amour de soi. Il y a quelque temps, on a parlé de ça. L'estime de soi. Il y avait beaucoup de choses que j'avais, à un moment donné, négligées parce que j'étais avec cette personne. Je commençais à accepter, à faire des mauvaises concessions, on peut dire. Mais le départ de cette personne, c'était comme une boussole vers moi-même. Et dans un autre tonus, le PM développe le voyage vers soi. Lorsque j'ai entamé cela, depuis ce jour-là, et quand je vous ai rencontré, j'ai compris que je n'étais pas folle. J'ai compris que c'était un appel de Dieu. Je ne puis pas mobiliser la parole ce soir. Je vous remercie. Merci, 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 ma coach. C'est très percutant, très, très percutant. Vous avez le pardon. Et d'une certaine manière, elle peut devenir vraiment, ça peut devenir matériel. Les gens vraiment tomber malades par manque de pardon. C'est des choses. Je m'en vais vous dire une chose. Il y a une semaine, on m'appelle, j'ai une sœur qui est dans le sud, vers Rodez. Elle m'avait dit avant que je voyage en Afrique, ouais, on a soupçonné de leucémie, un truc comme ça. Et on m'appelle, Benjamin, non, elle est à l'hôpital, elle est malade. Et moi, je sais que tout problème, je ne le prends pas comme ça, je prie, j'appelle notre français, je lui dis, écoute, voilà ce qu'on vient me dire, il faut prier, il faut qu'on prie. Je se met à prier, et le matin, on se réveille, il me dit, mais j'ai eu quelque chose, je pense que ta soeur n'a jamais pardonné une personne. Et c'est ce que le Seigneur vient nous dire. Il dit, ah bon, ouais, essaye de discuter avec elle. Bien sûr que le médecin va intervenir, mais discute avec ta soeur. Je sais qu'elle a eu une rupture qui était très difficile il y a quelques années. C'était tellement difficile pour elle. Elle est restée avec les enfants et l'homme est parti, mais dans des conditions qui étaient très difficiles. Et je savais que cette graine-là était encore en elle. Donc, c'est elle, en fait, qui s'est fait mal pendant... Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'était vraiment pour vous dire que c'est des choses que nous ne devons pas négliger. Merci beaucoup, ma coach. Donnez-nous de vos nouvelles avant de passer la parole aux autres. Avant que de dire que je vais bien et que la vie est beau, même comme je l'ai déjà dit, je vais juste ajouter, préparons nos cœurs, nous qui allons au sommet, parce que sans l'amour et le pardon, je peux vous assurer, on peut programmer pendant 100 ans, on n'aura rien. Lorsque ton cœur n'est pas enclin à ces choses, lorsque le pardon n'est pas suffisamment assis dans ta vie, les bénédictions ne te parviennent pas. Rien ne te parvient. Et on ne peut pas se dire qu'on va au sommet ayant le cœur chargé. Non. Libérons nos cœurs le maximum possible. Pour la petite histoire, j'ai lu récemment que le prophète Moïse, lorsqu'il allait sur la montagne pour rencontrer Dieu, il a fait 6 jours sans que Dieu ne lui adresse la parole. Il s'est demandé, mais peut-être que Dieu m'a abandonné. Non. Le Seigneur voulait juste faire comprendre à Moïse, le faire dépouiller de toutes, mais vraiment de toutes ses pensées.
pour que son cœur soit préparé à l'écouter. Merci beaucoup, je vais très bien. Il n'y a aucun problème ici, il n'y a que des solutions. Merci, MC. Merci beaucoup. Qui souhaite prendre la parole pour la suite? Tu m'as devancé, coach Marie-Grâce, dans ton développement. Déjà, bravo à toi pour cette magnifique exhortation, très poignante, très émouvante. Et j'avais voulu que tu développes le pendant où tu parlais de l'amour et du pardon, mais je pense que c'est chose faite dorénavant. Donc, merci d'avoir anticipé ma question. Je lis toujours en toi. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, moi, je voudrais intervenir. Merci beaucoup, ma coach Marie-Grâce, pour ce thème qui parle à tout le monde parce que ça arrive à tous de ne pas d'être dans les travers du non-pardon. Et j'aimerais simplement dire que pardonner, ça veut dire c'est une part qu'on se donne. Voilà, on se pardonne. On se donne à soi-même une part qui libère beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on sait que le pardon est beaucoup lié à la santé parce que la plupart des gens qui sont malades, la colère, le ressentiment se met dans les cellules et finalement crée des choses à l'intérieur de nous qui nous causent des maladies, ce qu'on appelle les maladies génétiques, héréditaires et tout ça. Et ça va très, très loin parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, que ce soit les ovules ou les spermatozoïdes et tout ça, peuvent être impactés par des choses. Donc, faisons très, très attention à ce qu'on ne peut pas pardonner parce qu'on peut le transmettre aussi aux enfants qu'on met au monde. Et souvent, qui se retrouvent avec un bagage dont ils n'ont même pas idée et qui ne sont même pas tributaires de ça. Donc, donnons-nous une part. Donc, pardonnons-nous et allons mieux. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, merci. On arrive au moment de la programmation. Donc, c'est bien notre grande dame, la coach Fabienne Dossou. Elle est agent des services à la cantine scolaire. Elle est Global Executive Master of Business Administration. Elle est doctorante en coaching intégral. Elle est trésorière nationale du comité directeur national FIA de France. Elle est chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Coach, je vous passe la parole pour la séance de programmation. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. 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 Je proclame ma nature divine. 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 Je proclame ma nature divine.
Je suis désormais un être divin. 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 Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis fier de moi. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis né pour briller, je brille. 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 Je suis né pour gagner, je gagne. 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 Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. Je suis n'importe le meilleur et je suis le meilleur. Je suis n'importe le meilleur et je suis le meilleur. Je suis n'importe le meilleur et je suis le meilleur. Je suis n'importe le bonheur et je suis le bonheur. Je suis n'importe le bonheur et je suis le bonheur. Je suis n'importe le bonheur et je suis le bonheur. Je suis n'importe le bonheur et je suis le bonheur. Je suis n'importe le bonheur et je suis le bonheur. Je suis n'importe le bonheur et je suis le bonheur. Je suis n'importe le bonheur et je suis le bonheur. Je suis n'importe le bonheur et je suis le bonheur. Je suis n'importe le bonheur et je suis le bonheur. Je suis n'importe la santé et je suis la santé. Je suis n'importe la santé et je suis la santé. Je suis n'importe la santé et je suis la santé. Je suis n'importe la santé et je suis la santé. Je suis n'importe la santé et je suis la santé. Je suis n'importe la santé et je suis la santé. Je suis n'importe la santé et je suis la santé. Je suis n'importe la santé et je suis la santé. Je suis n'importe la santé et je suis la santé. Je suis énergique, dynamique, efficace. 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 Je suis heureux de bonne humeur. 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 Je suis le bonheur. Je suis
suis le bonheur, je 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 suis le bonheur. J'ai le meilleur partenaire de vie, 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 j'ai les meilleurs enfants du monde, 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 j'ai le meilleur boulot du monde, j'ai le meilleur boulot du monde. J'ai le meilleur boulot du monde, 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 j'ai le meilleur boulot du monde. Je ne suis pas fait dans son corps parfait, je ne suis pas fait dans son corps parfait, je ne suis pas fait dans son corps parfait, je ne suis pas fait dans son corps parfait, je ne suis pas fait dans son corps parfait, je ne suis pas fait dans son corps parfait, je ne suis pas fait dans son corps parfait, je ne suis pas fait dans son corps parfait, je ne suis pas fait dans son corps parfait, je ne suis pas fait dans son corps parfait. Je suis investi de santé, 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 je me sens bien très bien, 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 je suis la santé, 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 je suis invincible, 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 je suis puissant, 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 je me protège contre tout et contre tout ça, je me protège contre tout et contre tout ça, je me protège contre tout et contre tout ça, je me protège contre tout et contre tout ça, je me protège contre tout et contre tout ça, je me protège contre tout et contre tout ça, je me protège contre tout et contre tout ça, je me protège contre tout et contre tout ça, je me protège contre tout et contre tout ça. Je suis comblé de grâce et d'abondance. 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 L'argent est mon serviteur, je suis ton maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent est mon serviteur, je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent est mon serviteur, je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent est mon serviteur, je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent est mon serviteur, je suis son maître. Mon serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent est mon serviteur, je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent est mon serviteur, je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent est mon serviteur, je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent est mon serviteur, je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. Dieu est généreux, Dieu est l'abondance sans fin, Dieu est la richesse substance omniprésente de l'univers, Dieu est source de prospérité infinie, qui comme tous les besoins, individualisés en moi, la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est l'abondance sans fin, Dieu est la richesse substance omniprésente de l'univers, Dieu est source de prospérité infinie, qui comme tous les besoins, individualisés en moi, la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est l'abondance sans fin, Dieu est la richesse substance omniprésente de l'univers, Dieu est source de prospérité infinie, qui comme tous les besoins, individualisés en moi, la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est l'abondance sans fin, Dieu est la richesse substance omniprésente de l'univers, Dieu est source de prospérité infinie, qui comme tous les besoins, individualisés en moi, la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est l'abondance sans fin, Dieu est la richesse substance omniprésente de l'univers, Dieu est source de prospérité infinie, qui comme tous les besoins, individualisés en moi, la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est l'abondance sans fin, Dieu est la richesse substance omniprésente de l'univers, Dieu est source de prospérité infinie, qui comme tous les besoins, individualisés
individualisé en moi la réalité du moi. Dieu est généreux. Dieu est l'abondance sans fin. Dieu est la riche substance omniprésente de l'univers. Dieu est source de prospérité infinie qui, comme tous les besoins, est individualisé en moi la réalité du moi. Dieu est généreux. Dieu est l'abondance sans fin. Dieu est la riche substance omniprésente de l'univers. Dieu est source de prospérité infinie qui, comme tous les besoins, est individualisé en moi la réalité du moi. Dieu est généreux. Dieu est l'abondance sans fin. Dieu est la riche substance omniprésente de l'univers. Dieu est source de prospérité infinie qui, comme tous les besoins, est individualisé en moi la réalité du moi. Je lève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis que la présence divine que je suis est la source de la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source,
source. Je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde, la véritable substance de l'esprit qui est ma source, à travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source. Je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde, la véritable substance de l'esprit qui est ma source. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins est ma source. Ma conscience de la vérité est illimitée. Et ainsi, ma source est illimitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins est ma source. Ma conscience de la vérité est illimitée. Et ainsi, ma source est illimitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins est ma source. Ma conscience de la vérité est illimitée et ainsi ma source est illimitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins est ma source. Ma conscience de la vérité est illimitée et ainsi ma source est illimitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins est ma source. Ma conscience de la vérité est illimitée. Et ainsi, ma source est illimitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins est ma source. Ma conscience de la vérité est illimitée. Et ainsi, ma source est illimitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins est ma source. Ma conscience de la vérité est illimitée. Et ainsi, ma source est illimitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins est ma source. Ma conscience de la vérité est illimitée. Et ainsi, ma source est illimitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins est ma source. Ma conscience de la vérité est illimitée. Et ainsi, ma source est illimitée. Ma source intérieure, instantanément et constamment, parfois me fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, parfois me fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, parfois me fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, parfois me fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, parfois me fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, parfois me fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, parfois me fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, parfois me fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source d'action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, parfois me fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source d'action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. La conscience divine que je suis exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise
et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. Ma conscience de l'esprit en moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension, cette connaissance de l'esprit apparaissent sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit en moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaissent sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit en moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaissent sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit en moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer l'année perdue, de rendre toutes choses nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaissent sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit en moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaissent sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit en moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaissent sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit en moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaissent sous
toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité importante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaissent sur toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaissent sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité. Ayant trouvé le secret de la vie, je relance avec la connaissance que l'activité de l'importance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être tout simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient. Je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et à trouver le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'importance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient. Je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité. Ayant trouvé le secret de la vie, je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient. Je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et trouvé le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient. Je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité. Ayant trouvé le secret de la vie, je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient. Je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité. Et être trouvé le secret de la vie, je relâche avec la connaissance que l'activité de l'importance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient. Je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité. Et trouver le secret de la vie, je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient. Je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité. Et être le secret de la vie, je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient. Je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité. Et trouver le secret de la vie, je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être tout simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient. Je suis maintenant dans le courant. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que
subsistance de toutes choses visibles. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde, mais je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toutes choses visibles. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toutes choses visibles. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toutes choses visibles. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toutes choses visibles. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toutes choses visibles. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toutes choses visibles. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que subsistance de toutes choses visibles. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que subsistance de toutes choses visibles. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Merci. Merci, merci, coach Fabienne. C'est magistral. Merci. Vraiment magistral. Le coach, donne-nous de vos nouvelles. Je vais bien et très, très, très bien. Je rends grâce à Dieu. Magnifique. Parfait. Nous arrivons donc au terme de notre soirée. Merci beaucoup à Dieu qui nous a assistés pendant toute cette soirée. Avant de passer la parole à la vice-présidente, je vais donner la parole à la présidente Marie-Grâce qui nous a manqué pendant tant de temps, qu'elle nous dise un peu quelque chose. Merci beaucoup, MC. Que vous dire? Que ma joie est immense, hein, parce que Dieu a fait grâce. Et même si je dis tout ce que Dieu fait est bon, vous m'avez énormément manqué. Mon planning depuis quelques mois maintenant, je peux dire, ne me permet pas d'être en présentiel. Mais je vous suis parce que je suis toujours les enregistrements. Je suis souvent en mode sous-marin quand la connexion le permet. Donc voilà, vous ne me voyez pas, mais moi je vous vois. Mais comme des amoureux, comme on parle beaucoup d'amour, c'est quand même mieux, c'est plus sensationnel ce soir, parce que même si je ne peux pas vous toucher, au moins je vous vois en direct et je vous entends. Voilà, tous mes sens sont stimulés et voilà, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous m'avez énormément manqué, chacun. Et je ne sais pas si c'était l'égrégore, si, en tant que coach, oui, si c'est ça. J'ai échangé avec quelques coachs ces derniers jours et quand j'ai vu que ça dépassait le nombre de 3 coachs qui m'écrivaient, j'ai dit, oh mon Dieu,
tu es capable de beaucoup de choses et tout ce que je te demande, c'est de permettre que j'arrive à me connecter ce soir. Et ça s'est réalisé parce que j'étais en déplacement, mais j'ai réussi à arriver à l'heure. J'ai réussi à organiser mon temps pour pouvoir être avec vous. Et voilà, c'est une grande fierté. Et c'est vraiment cette gratitude hein, quand nous nous identifions, nous nous présentons comme ambassadeurs, comme coach. C'est une preuve pour moi que les ambassadeurs sont exceptionnels et que ce Dieu qui s'est individualisé en chacun de nous est présent. Donc voilà, je suis très émue. Je ne sais pas quoi vous dire, à part vous dire, je suis heureuse On est d'être là. heureux, on est aussi heureux en tout cas de vous voir parmi nous. Voilà, c'est ambassadeur un jour, ambassadeur toujours, Toujours, ambassadeur Rafiad, ambassadeur dans le monde. Voilà, on préserve la paix en nous, autour de nous. Ma situation professionnelle est encore, on va dire, exceptionnelle. Mais voilà, je rends grâce à Dieu parce que ce qui est un handicap pour mon équipe professionnelle est une grâce pour moi. On parle beaucoup de santé et c'est à cause de situations, comment dire, négatives liées à la santé que voilà, je suis obligée d'être ambassadeur doublement fier et assumer la charge du travail qui m'est pas imposée, mais presque. Voilà, je suis contente d'être là. Merci à chacun, merci à tous les orateurs du début jusqu'à la fin. C'était exceptionnel. J'ai beaucoup ri. Je me suis vraiment reconnue. Enfin, j'ai l'impression que vous m'avez rappelé que voilà, j'avais mis une partie de mon identité ailleurs ou sous cloche. Mais là, voilà, j'ai reconnu cette famille merveilleuse où on parle sans protocole, sans jugement, librement. Hein. On partage tout avec beaucoup d'amour. Et on n'oublie pas qu'on fait vraiment du coaching intégral. On ne fait pas semblant. On parle de l'argent, du sexe, de la sexualité, de l'amour, de tout, comme des êtres humains avec une vie accomplie. Et ça, c'est merveilleux. Donc, je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse. Voilà. Dans quelques semaines, je serai un peu plus régulière. Là, la semaine prochaine, je repars, mais pour très peu de temps. Donc, je serai à nouveau disponible. Je pourrais faire partie du monitoring. Je dirais à ma précieuse présidente. Ah, maintenant, je ne dis plus VP, hein, je dis maintenant présidente Virginie. Je serai disponible et disposée dans quelques semaines. Mais c'était merveilleux. On dirait des amoureux qui se retrouvent. C'est vrai. Je suis On est des contente d'être amoureux. avec vous. Merci. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Bon, Merci, moi aussi. on va Merci, passer Théanie. maintenant la parole à notre vice-présidente Virginie Yao avant de passer à la troisième mi-temps de notre soirée. Merci. Merci MC pour le micro. Je suis très émue ce soir parce que c'était pas enfin, moi, j'avais pas anticipé cette surprise pour coach Alida et coach la présidente. Et du coup, quel plaisir de te retrouver au milieu de nous. Sincèrement, tu as déjà tout dit. Moi, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Ta douce voix nous avait énormément manqué. Ta présence, ta caméra, vraiment, t'as remis ta petite touche personnelle qui nous fait tous du bien et qui nous a beaucoup manqué, en tout cas ces dernières semaines. Donc, on a hâte de te revoir parmi nous et ne tarde pas trop, s'il te plaît. Idem pour Coach Alida et pour tous ceux qui se sont connectés ce soir. Coach Alvin, merci. Coach Alida pour la caméra. Que de surprises ce soir. Donc, merci au MC d'avoir mené d'une main de maître cette soirée. Merci à tous les coachs, tous les intervenants. On a été bénis une fois de plus. C'est vraiment des instants à ne pas manquer ces webinaires. Donc, bonne soirée à nous et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine, même heure, même endroit, comme j'aime à dire. Merci. Donc, on peut arrêter l'enregistrement et puis on va débattre. La parole sera maintenant libre à ceux qui l'ont. Merci.